Tu veux la vérité? La plupart des hommes passent complètement à côté du sujet. Ils pensent que pour attirer les femmes, il faut parler plus, avoir les bonnes phrases, sortir les bonnes punchlines, connaître la meilleure technique, avoir l'argent, la voiture, les vêtements, le statut. Et pourtant, regarde bien. Tu as déjà vu un homme entrer dans une pièce sans presque rien dire et capter l'attention immédiatement. Personne ne sait exactement pourquoi, mais tout le monde le sent. Il n'a pas forcé, il n'a pas couru, il n'a pas essayé d'impressionner, il n'a pas joué un rôle. Et malgré ça, il dégage quelque chose. Voilà le truc. L'attraction la plus puissante ne commence pas dans la bouche. Elle commence dans l'énergie, dans la posture, dans la présence, dans la manière dont un homme se tient, dans ce qu'il dégage avant même d'ouvrir la bouche. Et c'est là que beaucoup se trompent. Parce qu'on t'a peut-être fait croire qu'avoir de l'argent allait tout régler. Qu'un jour, dès que tu seras riche, tout deviendra facile. Que les femmes viendront automatiquement. Que tous tes problèmes sentimentaux vont disparaître. Non. L'argent peut attirer l'attention, mais il ne crée pas le magnétisme. L'argent peut impressionner un instant, mais il ne crée pas le respect profond. L'argent peut faire venir, mais il ne garantit ni l'intérêt sincère, ni l'attachement, ni le désir réel. Écoute, un homme sans présence reste vide, même dans une belle voiture. Un homme sans vision reste banal, même bien habillé. Un homme sans maîtrise de lui-même reste fragile, même s'il a des ressources. Et c'est exactement pour ça que dans cette vidéo, on va parler de ce qui attire vraiment. Pas des illusions, pas des fantasmes vendus sur Internet, pas des conseils superficiels. On va parler des vraies choses. Les choses qui font qu'un homme entre dans une pièce et qu'on le remarque. Les choses qui font qu'une femme te sent différent avant même que tu lui adresses la parole. Les choses qui font qu'au lieu de courir après la validation, tu commences enfin à construire une présence qui attire naturellement. Parce que le point important, c'est que l'attraction silencieuse, ça existe. Mais elle n'est pas magique. Elle se construit. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment. Avant d'aller plus loin, abonne-toi maintenant. Parce que sur cette chaîne, on parle d'ambition, de discipline, de confiance, de charisme, de développement personnel et de tout ce qui peut t'aider à devenir une version plus solide de toi-même. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. La première chose que tu dois comprendre, c'est une réalité simple, mais que beaucoup d'hommes refusent d'accepter. Une femme peut remarquer ton physique, mais elle s'attache à ce que tu dégages. Je répète, elle peut remarquer ton apparence, mais elle s'attache à ton comportement, à ta stabilité, à ton énergie, à ton calme, à ce qu'elle ressent lorsqu'elle est près de toi. Et ça change tout. Parce qu'un homme qui mise tout sur l'apparence devient vite limité. Oui, l'apparence compte. Oui, la première impression existe. Oui, le soin qu'on met sur soi envoie un message. Mais ce qui fait la différence sur la durée, c'est autre chose. C'est la sensation de sécurité. C'est la sensation de direction. C'est la sensation qu'avec toi, il y a une colonne vertébrale, qu'il y a quelque chose de stable, quelque chose de vivant, quelque chose de rare. Beaucoup d'hommes font l'erreur d'être trop centrés sur la femme. Et c'est précisément ce qui les rend moins attirants. Ils écrivent trop, ils attendent trop, ils espèrent trop, ils surinvestissent trop vite. Toute leur énergie mentale tourne autour d'elle. Elle m'a répondu ou pas? Pourquoi elle a vu mon message? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'elle m'aime? Comment je peux la convaincre? Mais regarde bien ce que ce comportement dit de toi. Il dit que tu n'as pas de centre. Il dit que ton humeur dépend d'une réponse. Il dit que ta vie manque de gravité propre. Il dit que tu n'es pas occupé à construire quelque chose d'assez grand pour capter ton attention. Et ça tue l'attraction. Parce qu'un homme attirant n'est pas un homme qui supplie l'intérêt. C'est un homme absorbé par une direction. Ce qui nous amène au premier pilier. 1. La vision. Un homme qui attire sans parler est souvent un homme qui sait où il va.
Pas forcément un homme déjà arrivé, pas forcément un homme riche, pas forcément un homme célèbre, mais un homme orienté, un homme qui a une mission, une trajectoire, une ambition, quelque chose qui le dépasse, quelque chose qui lui donne une intensité particulière. Tu peux sentir quand quelqu'un vit au hasard, et tu peux sentir quand quelqu'un est en train de construire sa vie. Ça se voit dans la manière de marcher, dans la manière de regarder, dans la manière d'utiliser son temps, dans la manière de ne pas mendier l'attention. Un homme sans vision est facilement dispersé. Un homme avec une vision devient naturellement plus rare. Là, tu te dis peut-être, oui, mais les femmes veulent surtout l'argent. Non, pas seulement. Elles sont sensibles au potentiel, à la stabilité, à l'ambition, à la cohérence. Elles observent si tu es un homme qui avance ou un homme qui parle. Elles regardent si tu es occupé à devenir quelqu'un ou si tu es juste obsédé par l'idée d'être choisi. Et entre un homme qui passe sa journée à courir après l'attention et un homme qui passe sa journée à bâtir quelque chose, devine lequel devient magnétique. Celui qui construit. Parce qu'il dégage une énergie particulière, celle de quelqu'un qui ne cherche pas à remplir un vide avec une relation, mais qui avance déjà avec une direction. Et ça, c'est puissant. La deuxième chose, c'est la confiance. Mais pas la confiance bruyante, pas l'arrogance, pas le cinéma, pas le personnage. Je parle d'une confiance plus subtile. 2. La confiance calme. La vraie confiance n'a pas besoin de crier. Elle ne cherche pas à impressionner tout le monde. Elle ne cherche pas à dominer chaque conversation. Elle ne force pas. Elle ne surjoue pas. Elle respire. Un homme sûr de lui ne se précipite pas. Il ne s'excuse pas d'exister. Il n'entre pas dans une pièce comme quelqu'un qui demande la permission d'être là. Il est là. Simplement. Entièrement. Et les gens le sentent. Tu veux attirer sans parler ? Alors ton corps doit parler pour toi. Ta posture parle, ton regard parle, ta manière de t'asseoir parle, ta manière de marcher parle, ta capacité à rester calme parle. Un homme qui baisse les yeux tout le temps, qui s'agite, qui s'effondre physiquement, qui semble nerveux au moindre contact social, envoie un message de fragilité. Je ne dis pas qu'il faut être parfait. Je dis qu'il faut apprendre à tenir. Parce que la confiance, au début, ce n'est pas toujours quelque chose qu'on ressent. Parfois, c'est quelque chose qu'on pratique. Tu te redresses avant de te sentir fort. Tu ralentis avant de te sentir calme. Tu regardes droit avant de te sentir sûr de toi. Tu contrôles ta respiration avant de contrôler tes émotions. Et petit à petit, le corps enseigne au mental. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Ils attendent d'avoir confiance pour agir. Alors qu'en réalité, on agit souvent d'abord, puis la confiance vient après. La confiance se construit par la répétition, par le progrès, par les petites victoires, par le fait de survivre à ce que tu croyais insurmontable. Tu n'as pas besoin d'être le plus beau de la pièce, tu n'as pas besoin d'être le plus riche, mais si tu es le plus posé, le plus centré, le plus présent, tu deviens déjà différent. Et dans un monde rempli d'hommes nerveux, agités, dépendants du regard extérieur, le calme devient séduisant. Maintenant, parlons d'un sujet que certains veulent minimiser, mais qui compte réellement. 3. Le soin de soi. Soyons honnêtes, tu ne peux pas négliger complètement ton apparence et espérer un miracle. Le développement personnel ne veut pas dire vivre dans les grandes idées tout en oubliant les bases. Prendre soin de soi, ce n'est pas être superficiel. C'est envoyer un message. Le message que tu te respectes. Ta coupe, ta peau, ton hygiène, ton haleine, ta dentition, tes vêtements, ta propreté, ton parfum,
ton énergie visuelle globale. Tout ça parle avant toi. Tu n'as pas besoin de porter des vêtements hors de prix. Tu n'as pas besoin de ressembler à une star. Mais tu dois être propre, net, cohérent, soigné. Pourquoi ? Parce que l'apparence ne crée pas toute l'attraction, mais elle ouvre ou ferme des portes. Un homme négligé dit « je ne fais pas d'efforts ». Un homme soigné dit « je me respecte ». Et entre les deux, l'impact n'est pas le même. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes veulent des résultats haut de gamme avec des standards faibles. Ils veulent attirer des femmes élégantes, féminines, soignées, intéressantes, alors qu'eux-mêmes n'investissent presque rien dans leur présentation. Ça ne marche pas comme ça. Tu veux augmenter ton attractivité silencieuse ? Commence par devenir plus propre visuellement, plus net, plus aligné, plus présentable. Va chez le coiffeur régulièrement. Améliore ton style, même simplement. Travaille ton corps, marche droit, respire mieux. Sois impeccable sur les détails. Les détails font l'impression, et l'impression influence l'attraction. Mais attention, l'apparence seule ne suffit jamais. Parce qu'un homme beau mais vide finit par lasser. Alors qu'un homme correct physiquement, mais fort intérieurement, peut devenir extrêmement marquant. Et c'est là qu'on arrive au 4e point. 4. L'énergie émotionnelle que tu dégages. Les femmes ne lisent pas seulement ce que tu montres. Elles lisent ce qu'elles ressentent autour de toi. Et ça, beaucoup d'hommes le sous-estiment. Tu peux être bien habillé et dégager la panique. Tu peux avoir une belle montre et dégager le besoin. Tu peux avoir du style et dégager l'insécurité. Or, ce qui attire profondément, c'est souvent l'état intérieur. Est-ce que tu dégages le manque ou l'abondance ? Est-ce que tu sembles vide, en attente d'être complété ? Ou entier, déjà en mouvement ? Est-ce que tu es tendu ou ancré ? Est-ce que tu cherches à convaincre ou tu laisses ton énergie parler ? Un homme qui attire sans parler n'est pas forcément celui qui fait le plus. C'est souvent celui qui force le moins. Il n'est pas en train de supplier l'instant. Il n'est pas en train de performer pour être aimé. Il n'est pas en train de se trahir pour être accepté. Il est lui. Et cette cohérence devient magnétique. Regarde, les gens sentent quand tu essayes trop fort. Et dès que tu essayes trop fort, tu perds de la puissance. Parce que la puissance, ce n'est pas l'agitation, c'est la maîtrise. Ce qui attire, ce n'est pas seulement ton apparence extérieure. C'est la sensation que tu n'es pas un homme qui se perd facilement. 5. Le mystère de l'homme occupé à vivre. Un autre point essentiel, c'est la densité de ta vie. Un homme qui attire naturellement a souvent une vie qui existe en dehors du besoin amoureux. Il a ses objectifs, ses responsabilités, ses standards, ses activités, son monde, ses priorités. Il ne vit pas comme quelqu'un qui attend qu'une femme donne enfin de la valeur à son existence. Et ça change tout. Parce que quand ta vie est vide, tu deviens vite collant. Quand ta vie manque de structure, tu surinvestis. Quand tu n'as rien qui t'absorbe, tu projettes tout sur la personne en face. Mais quand ta vie est dense, ta présence change. Tu n'es plus dans la poursuite. Tu es dans la sélection. Tu n'es plus dans le manque. Tu es dans la construction. Tu n'es plus dans l'obsession. Tu es dans l'équilibre. Et ça se ressent sans un mot. Le silence d'un homme vide n'a pas d'impact. Le silence d'un homme profond a du poids. Retiens bien ça. Ce n'est pas le silence en lui-même qui attire. C'est ce que contient ce silence. Est-ce qu'il contient du stress ou de la force ? Est-ce qu'il contient de la gêne ou de la maîtrise ? Est-ce qu'il contient du vide ou une vie intérieure solide ? La différence est immense. 6. Ce que tu dois arrêter immédiatement. Maintenant, laisse-moi être direct. Tu veux devenir plus attirant ? Alors il y a des choses que tu dois couper. Arrête de faire de la femme ton centre. Arrête de croire que l'argent remplace le caractère. Arrête de mendier la validation.
Arrête de vouloir être choisi avant même de devenir solide. Arrête de jouer un personnage. Arrête de penser que parler beaucoup crée forcément de l'attraction. Arrête de vouloir être aimé par tout le monde. L'homme qui attire n'est pas celui qui plaît à tout le monde. C'est celui qui dégage une identité claire. Et une identité claire demande du travail. Elle demande que tu saches qui tu es, ce que tu refuses, ce que tu construis, ce que tu ne tolères plus, ce que tu incarnes. Parce qu'au fond, l'attraction silencieuse n'est qu'une conséquence. La conséquence d'un homme qui se respecte, la conséquence d'un homme qui progresse, la conséquence d'un homme qui a appris à se tenir, la conséquence d'un homme qui n'a plus besoin de courir partout pour exister. 7. Comment commencer dès aujourd'hui? Très concrètement, voilà ce que tu peux faire dès maintenant. Travaille ton corps. Pas pour impressionner, pour te sentir plus fort dans ta peau. Travaille ta posture. Épaules ouvertes, tête droite, mouvement plus calme. Travaille ton regard. Pas un regard agressif, un regard stable. Travaille ta voix, même si aujourd'hui on parle d'attirer sans dire un mot. Pourquoi? Parce que la voix est liée à l'état intérieur. Un homme calme parle différemment. Et un homme calme se tient différemment aussi. Travaille ton style. Simple, propre, cohérent. Travaille surtout ta vie, tes projets, ton ambition, ta discipline, ton niveau d'exigence. Parce que plus ta vie prend de la valeur, moins tu as besoin de courir après l'attention. Et plus tu deviens naturellement attirant. Et c'est ça la vérité que beaucoup ne veulent pas entendre. Tu n'attires pas seulement parce que tu fais face aux femmes. Tu attires par l'homme que tu deviens en dehors d'elles. C'est ça le vrai secret. Pas une technique, pas une phrase magique, pas une manipulation. Une transformation. Alors non, tu n'as pas besoin de parler plus pour attirer plus. Tu as besoin de devenir plus solide, plus propre, plus calme, plus ambitieux, plus aligné, plus vivant. Alors non, tu n'as pas besoin de parler plus pour attirer plus. Tu as besoin de devenir plus solide, plus propre, plus calme, plus ambitieux, plus aligné, plus vivant. Parce qu'un homme qui sait où il va, qui respecte son corps, qui maîtrise son énergie, qui ne dépend pas émotionnellement du regard des autres et qui construit sa vie sérieusement, ce genre d'homme n'a pas besoin d'en faire trop. Sa présence travaille pour lui. Et à partir de là, tout change. Tu n'entres plus dans une pièce en espérant être remarqué. Tu entres en étant pleinement là. Tu ne cherches plus désespérément à séduire. Tu apprends à rayonner. Tu ne cours plus après l'attention. Tu développes une présence qu'on remarque. Et le jour où tu comprends ça, tu arrêtes de demander « Comment attirer les femmes sans dire un mot ?» Parce que la vraie réponse devient évidente. Tu les attires quand ta vie, ton énergie, ton regard, ta posture, ton calme et ta direction parlent déjà pour toi.